Alors, j'ai le plaisir de donner le coup d'envoi de cette 23e édition des Pierres d'Or. Et j'appelle, pour remettre la première pierre d'or, qui est celle de l'innovation verte RSE, Karim Abra, directeur général Europe, Asie, Pacifique d'Ivanhoé Cambridge. Comment se porte Ivanhoé Cambridge en cette période un peu tourmentée, si on peut dire? Oui, effectivement, elle est tourmentée. Bon, d'abord, bonjour à tous et je voulais remercier la rédaction d'Imoweek pour organiser ce magnifique événement. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, c'était pas gagné qu'on se retrouve tous en présentiel. Donc, merci encore à vous tous. Écoutez, Ivanhoé Cambridge, ça a été une année, vous avez raison, mouvementée, difficile, mais c'est également une année charnière puisqu'il y a eu plein de changements qu'on est en train d'appréhender actuellement. En tout cas, quand je regarde un petit peu ce que nous avons fait, nous avons été extrêmement actifs. Ça a été une année riche, actif en termes d'investissement. En France, bien entendu, c'est notre marché de cœur, mais également en Europe. On a été très actifs au niveau de la gestion de notre patrimoine, de nos développements. Regardez les tours du haut, elles sont là, elles sont debout, elles existent, elles ont transformé le paysage parisien et on en est très fiers. Donc tout ça, c'est effectivement très très positif. Mais au-delà de nos activités, je dirais, vous l'avez vu dans le film d'ailleurs, les 18 derniers mois ont été l'occasion pour nous de réaffirmer, je dis réaffirmer parce que c'est pas nouveau pour nous, de réaffirmer nos convictions, nos ambitions, nos engagements en termes d'innovation, en termes de RSE. Et on est convaincu aujourd'hui qu'il y a un alignement parfait entre la performance financière à long terme, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche tous, avec l'impact environnemental et l'impact sociétal. On dit chez nous que tout ce qui est durable est rentable. L'inverse n'est pas forcément vrai toujours, mais en tout cas, ce sont nos convictions. Et donc voilà, c'est pourquoi cette pierre d'or, innovation verte et RSE, nous tient vraiment à cœur et je suis ravi de pouvoir la décerner aujourd'hui. Et on va découvrir tout de suite les nommés de cette 23e édition. Marianne de Battisti. Même si elle a passé les rênes de l'innovation à Flore Jakimovic, notre nommée est au cœur de la maison ICAD et se consacre, entre autres, à la raison d'être de la foncière. Cédric Borel. Il agit au quotidien pour un monde plus vert et plus vertueux. Avec le booster du réemploi, il a su fédérer nombre d'acteurs de l'immobilier autour de démarches green au service de la transition énergétique. Séverine Chaput. Pour elle, la ville idéale, c'est d'abord celle qui sait répondre aux nouveaux défis environnementaux. Une belle ambition pour la directrice générale déléguée des activités de promotion, en charge du développement de BNP Paribas Real Estate. Sabine Desnaud. La dynamique directrice exécutive R&D, Innovation et RSE de Gecina prend tous les sujets de front. Grâce à son implication, la foncière est désormais classée CAC 40 ESG et 100% de sa dette obligataire est transformée en green bonds. Alors Sandrine va nous apporter l'enveloppe. On les applaudit bien fort tous les quatre. quatre. On les applaudit bien sûr. On va faire durer un petit peu le suspense. Voilà, écoutez, je suis vraiment ravi de remettre cette pierre d'or. Alors tous les nommés le méritent bien entendu, mais cette personne a été vraiment exemplaire en matière d'innovation, en matière de RSE depuis très longtemps. Elle le mérite vraiment. J'aimerais appeler à nous rejoindre Marianne de Battisti. Exécutif en charge des relations institutionnelles d'ICAD. Marianne,
Merci beaucoup. On va vous donner votre prix. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous tous, aux fidèles lecteurs d'Imo Week. Ah ben la voilà, elle est magnifique cette année. Écoutez, c'est le fruit du travail de 1200 collaborateurs d'ICAD qui œuvrent depuis déjà plusieurs années dans ces deux domaines que sont la RSE et l'innovation. Même si au démarrage, nous l'avons copiloté avec Emmanuel Baboulin, qui est ici avec moi, d'où peut-être l'avance de notre foncière tertiaire en matière de transition environnementale. Même si j'ai moi-même porté l'innovation pendant 6 ans chez ICAD, avec un sérieux coup de pouce d'Olivier Vignol en 2017. Eh bien, aujourd'hui, en effet, ces fonctions sont rassemblées sous une même houlette, ce qui m'a donné l'occasion de passer la main à Flore Jakimovic, qui est là et que je salue. Donc, je voudrais remercier beaucoup Emmanuel Desmazières, qui a toujours beaucoup soutenu l'innovation chez ICAD, mais aussi Nicolas Bellego, qui est en charge de l'innovation, Daphné Millet, qui s'occupe de la RSE chez ICAD, et puis mes fidèles équipes, vous en avez parlé tout à l'heure, Charlotte Pajot-Blanchard, Gérard Soubiran, Yann Cormand, Pascal Flambry, qui me suivent depuis des années et avec lesquels nous avons fait émerger cette raison d'être d'ICAD, qui est puissante et simple. Si je la résume, et vous l'avez vu apparaître tout à l'heure dans le logo, notre raison d'être, c'est de concevoir, de construire et de gérer des lieux où il fait bon vivre. Et je trouve que c'est un beau programme pour la ville post-Covid. Et ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être demain ensemble les acteurs de cette ville, de ces lieux où il fait bon vivre. Merci. Merci, Marianne. Je vous invite à vous installer sur une des chaises et nous allons redescendre. Je vous en prie.